Bienvenue à Nara au Japon, une petite ville à 30-40 km à l'est d'Osaka, une ville historique qui date du 7e siècle ici au Japon. Et il y a beaucoup de choses à voir, notamment des temples. Et le truc que je vais vous emmener voir aujourd'hui et que j'ai envie de découvrir moi aussi, c'est qu'il y a en fait des biches, des cerfs en liberté ici depuis 1400 ans qui ont été plus ou moins domestiqués. On ne sait pas si c'est elles qui ont domestiqué les hommes ou l'inverse. On va aller voir ça, c'est parti. How do you feel excited? To see the deers! Yay! How do you say deer in French? So it's biche if it's a female, Biche! and cerf if it's a male. Cerf! Biche and cerf! Yeah. Oh, look at the temple over there. Et donc les amis, on vient d'arriver là au temple de Kofukuji qui date du 8e siècle et qui est plutôt impressionnant quand même. Ouais, bon les amis, ça va être un vlog en franglais, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais ce sera plus facile pour moi et puis pour inclure aussi Fleur dedans. Ouais, les amis, j'arrête la visite là parce qu'on vient de voir nos premières biches qui sont là, comme ça, en liberté, tranquille. Bon, elles ont pas l'air hyper intéressées, je pense que quand t'as pas de bouffe, elles s'intéressent pas à toi. Ouais les amis, j'ai oublié de vous mentionner qu'on était à la période des sakura, à la floraison des cerisiers. On est fin mars là au Japon et donc tous les ans au printemps les cerisiers fleurissent et c'est plutôt sympa de voir cette scène avec des biches et des cerisiers qui sont en train de fleurir. Je vais vous montrer ça de plus près. Et alors ils étaient blancs il y a quelques jours et là ils sont en train de passer rose petit à petit et c'est juste fou partout comme ça avec les temples en fond, magnifique. Du coup on a trouvé un magasin qui fait des boules de matcha. Genre je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe. C'est assez impressionnant, des mecs qui tapent avec des marteaux sur une grosse boule de matcha. Et après il y a ces petits trucs là qui sortent et c'est du matcha pur. Et c'est genre hyper bon, enfin, en tout cas je vais voir, je vais essayer. Ah, c'est bon, je pense que c'est rempli. What is inside? I think it's red. Red beans. C'est haricots rouges. Super bon. Ah, regardez, j'ai trouvé un troupeau de biches. C'est moi, ils ont l'air genre hyper blasés des touristes. En même temps, je les comprends. Let's go feed them. On vient d'acheter des biscuits à donner aux biches ici et en fait il y a un mode d'emploi sur comment interagir avec elles. Une demande polie aux biches, donc il faut accompagner les enfants, il faut pas les faire attendre, il faut regarder aussi toutes les biches qu'il y a autour, faire attention à ces affaires pour pas qu'ils les volent et seulement les nourrir avec ça, sinon ça peut leur faire du mal. Et si on n'a pas de biscuits pour eux, levez les mains comme ça ils comprennent qu'on n'en a plus et que ça vaut pas la peine de nous embêter quoi. Intéressant cette collab entre les biches et les humains. Du coup, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les biscuits, ça ressemble à ça. Donc je crois que c'est fait à base de riz, hein. Et là j'ai trouvé un signe qui explique comment les biches peuvent attaquer, te mordre, kicker, donner un coup de corne, te faire tomber. Donc on va essayer d'éviter que ça arrive. Ok, alors j'ai trouvé un petit bébé là, on va essayer d'aller le nourrir. Ok, je pense que c'est assez clair, c'est un non. Ce qui est assez cool je trouve, c'est que même si les biches sont en liberté, ils mettent quand même des barrières et donc les biches peuvent aller se protéger. Là ils sont sur une petite île, là-bas ils sont derrière des trucs en métal aussi. Donc ils viennent comme ils veulent, mais ils ont quand même des endroits pour eux pour se poser. Toujours en quête d'aller nourrir ma première biche. On n'a pas espoir. Alors là on a trouvé un troupeau de biches, on va essayer d'aller en nourrir une. C'est parti. Je
Je pense qu'elles en ont rien à foutre, elles sont over nourries. On va essayer d'en trouver des plus sauvages parce que là ça va pas le faire. Ok. Ok, on a trouvé un individu là. Ah, yes! Je dis c'est bon, c'est fini. Nickel, c'est parti. Bon, on a encore tout ça à leur donner. Et vu qu'ils en veulent pas tous, ça va être du boulot quand même. Ok les amis, c'est sympa, mais c'est quand même un petit peu touristique. Là, je sais pas si vous voyez le monde qu'il y a ici. Je m'attendais pas à ça, j'avoue. J'avais pas encore vu le Japon touristique parce qu'à Osaka, c'est assez local où on est. Mais là, la folie. On a trouvé un pote, mais on lui a tout donné du coup. Il a tout mangé. Très sympa. On va l'appeler Michel. Bon app mon pote. Ok, alors bon, c'est bon, on a nourri notre biche, c'est bon, on a tout donné. Et là, on se dirige vers la porte Nandaimon. Donc c'est une porte qui fait partie d'un temple et qui date du XIIe siècle. Et là, on arrive au temple de Todaiji, qui est un temple qui date du 7e siècle et qui est hyper important au Japon parce que c'est le temple qui marque l'adoption du bouddhisme comme religion d'État. Et donc c'est un temple notamment qui a la plus grosse statue de Bouddha en bronze du monde qui fait 15 mètres. Et ce qui est aussi assez important, impressionnant, c'est que ce building là, c'est le plus grand building en bois du monde qui fait 48 mètres. On arrive et du coup il y a aussi des cerisiers en fleurs dans le temple directement, des sakuras. Comment reconnaître deux touristes au Japon? Bouteille de matcha dans la file pour acheter une glace au matcha. Aussi. En même temps c'est tellement bon, très bon. Très bon. Très bon. Donc là on est en train de marcher maintenant vers un temple Shinto et la route est plutôt sympa avec plein de petits temples comme ça ici. Hop. Et donc le Shinto c'est une religion animiste et qui n'est pas vraiment très restrictive. L'idée c'est surtout, d'après ce que j'ai compris, de repousser le evil, le diable des choses. C'est pour ça que surtout des rites de purification, etc. Mais c'est tout à fait compatible avec le bouddhisme. Et justement ça a été un des grands trucs quand le bouddhisme est arrivé au Japon, c'était que le Shinto et le bouddhisme pouvaient être pratiqués en même temps et étaient compatibles. On va aller voir ça. Et tout le long du chemin il y a encore des biches partout. Partout. Je sais pas combien il y en a, mais... Alors on vient de découvrir un truc de fou, c'est qu'en fait si on s'incline comme ça, les biches s'inclinent aussi. Donc je vais essayer de vous montrer. Bon c'était un peu timide mais je pense que vous avez vu, en fait ils s'inclinent pour qu'on leur donne à manger apparemment, est-ce qu'on comprend. Mais vraiment hyper mignon et hyper cool. Très mignon. Et en fait ils se baladent avec nous quoi. Je pense qu'ils visitent aussi un petit peu. Voilà, on est en train de se saluer là, respectueusement. Donc ça y est, on arrive enfin au temple de Kasuga Taisha. Premier jardin zen que je vois en vrai, où ils ont ratissé pour que ce soit tout ordonné. Je sais pas si on voit bien. Et là qu'ils se font attaquer là. Je crois qu'ils ont faim ici les biches.
Et là en marchant toujours on est arrivé au-dessus d'un espèce de petit étang qui a l'air bien sympa avec des sakuras. On va aller voir ce que ça donne. D'ailleurs si tu me découvres via cette vidéo, moi c'est Ambroise Debré, je suis nomade digital depuis maintenant 6 ans. Et si tu veux en savoir plus sur ce mode de vie, accéder à toutes mes astuces pour voyager plus longtemps, mieux et pour moins cher, je t'invite à regarder en description Digital Nomad Hacks, un challenge de 5 jours qui t'apprendra justement à voyager au meilleur rapport qualité-prix. Juste en dessous ici et tu recevras directement par email. On arrive en fin de journée, là c'est en plein sunset, c'est assez magnifique avec les temples derrière et les lacs. On a vu aussi quelques tortues et des oiseaux japonais, je ne saurais pas leur nom. Mais voilà, on va retourner dans la ville là, sûrement faire la fin de journée là-bas, manger un truc avant de repartir sur Osaka pour ce soir. Où est-ce qu'on on reste à Osaka pendant un mois, donc c'est notre base au Japon. On va trouver un petit restaurant sympa, on va aller voir s'il y a des dispo. No table. Bon, on va aller au prochain du coup. Et d'ailleurs on a appris qu'en fait Nara c'est la ville d'où vient le saké. Donc il faut absolument qu'on essaye le saké. Saké? Saké. Du coup on est au resto, on a trouvé un resto, il y a saké local et du coup on va pouvoir tester ça. Donc, on a pris du saké du coin. Yes. Les amis, le saké est excellent mais un peu fort. Et là la nourriture est arrivée, on va se régaler. C'est des udon avec du poulet et la sauce soja. Ça c'est une sauce pour tremper aussi. Bref. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, donc c'était excellent et en fait on a découvert après que c'était un resto guide Michelin. Donc ça explique pourquoi, mais on a eu pour à peu près 20 et quelques euros à deux avec du saké, donc tout à fait correct quoi. Voilà, du coup là on est de retour, on part en fait prendre le train pour retourner à Osaka où on est basé pendant un mois. Alors, au Japon en tant que nomade digital on a choisi Osaka comme base. Voilà, c'était Nara, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour la suite. Et je t'invite à aller voir notamment une vidéo que j'ai faite sur le Japon en tant que nomade digital, mes meilleurs conseils pour ce pays et savoir d'où travailler, comment vivre ici et pour quel budget. Je te mets le lien après cette vidéo dès que je l'aurai publié et voilà, à très vite.